Là, c'est un direct à la gare, on est en train d'évacuer. Et la situation est vraiment grave ici. C'est que je n'ai jamais vu cette qualité de racisme, mais là, ils disent qu'ils évacuent alors qu'ils évacuent seulement leurs... tous les Noirs sont dehors. Tous les Noirs attendent depuis des années. Vous voyez, c'est tous les Noirs qui sont là. Mais on évacue seulement les Blancs. Tous les trains sont remplis de Blancs. Et tous les Noirs sont dehors, quoi. Les policiers empêchent que les Noirs entrent dans les trains. Les policiers empêchent carrément que tous les Noirs, même les filles comme les hommes, mais ils disent la priorité, ce sont les femmes et les enfants. Mais les femmes noires, qu'elles soient enceintes ou pas, ils refusent que les Noirs entrent. Donc c'est la folie là à la gare, on est en train de vouloir évacuer les gens en Pologne. Mais il y a les gens qui tirent en l'air parce qu'ils ne veulent pas que les Noirs, les étudiants noirs qui sont là, les Arabes et tout ça, tout le monde là. On ne fait entrer personne qui a une couleur, une personne qui est étrangère ne peut pas entrer. Il est bien vrai qu'on privilégie même les femmes enceintes noires ne peuvent pas entrer, quoi. Il faut que nos autorités fassent quelque chose parce que il y a beaucoup de Noirs qui sont bloqués à la frontière, même on dit qu'ils n'entrent pas. Et les tirs, les missiles ne font que tomber. Il n'y a aucune autorité camerounaise. Les autorités camerounaises ont parlé au président des associations camerounaises. Ils m'ont contacté, après personne ne m'a plus contacté. Ils m'ont dit qu'ils allaient appeler l'ambassade en Pologne. Il y a quelqu'un de la présidence qui m'a appelé, mais après, les Camerounais qui sont en l'air, comme ça, les étudiants sont en l'air. Vous voyez vous-même, il faut entrer seulement les Blancs. Aucun Noir n'est entré là. Vous voyez, c'est seulement les Blancs qui sont dans leur train. Et tous les Noirs, ils sont placés là, les filles comme les hommes. Donc, je veux m'approcher un peu de certains Noirs là pour que... Ok, sorry girls, I'm doing something like an interview with... okay, you can see that even black women, they cannot let them in just because they just put white people inside. Ok, vous voyez toutes les... Et le problème c'est que quand tu veux regrouper encore les Noirs, c'est eux qui te font encore, ils aiment... je ne sais pas, j'ai tout essayé. Vous voyez, tous les Noirs sont placés dehors. Il n'y a que les Blancs à l'intérieur, il n'y a que les Blancs. Vous voyez, on essaie d'évacuer les gens de la Pologne. Ceux qui ont eu la chance d'aller jusqu'aux frontières, ceux qui sont allés jusqu'aux frontières, ils sont bloqués là-bas aux frontières, ils ne savent même pas quoi faire. Dès que les présidents des associations, de l'association camerounaise, ils ont suivi qu'on m'a contacté de la présidence, ils ont appelé Moscou et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont dit que c'est une affaire d'argent, pourtant moi je voulais juste aider les étudiants. Et je ne sais pas, vous voyez, ça c'est quand on parle de racisme, vous voyez, ça c'est là. Ils tirent même sur tous les Noirs. Si un Noir veut entrer dans ce train-là, dans les restaurants même, puisqu'il y a pénurie de nourriture, quand tu entres, ils privilégient, ils servent d'abord les Blancs. Ça c'est, en fait, vous devez connaître le vrai esprit des Ukrainiens, ils sont comme ça. Là, tous les Noirs sont dehors. Il y a les trains qui ne font que partir, mais ils ne privilégient aucune personne. Les gens de l'ambassade, la personne qui me demande si j'ai parlé à l'ambassade, les gens de l'ambassade parlent qu'au président des... Les gens des ambassades parlent au président, seulement les présidents, et ces présidents-là, dès qu'ils ont entendu, c'est chacun pour soi, quoi. J'ai voulu organiser un groupe, il y avait certaines personnes sont arrivées déjà en Allemagne, les autres sont restés. Parce que dès que tu traverses la frontière, tu es parti. Mais comment est-ce qu'on fait pour traverser la frontière? Il n'y a aucune voiture. On ne peut pas dépêcher une voiture qui vient chercher les gens. J'ai déjà tout fait, je fais des directs, j'appelle. Il y a les Noirs qui sont là, il y a les Noirs qui entrent sous les trains parce que ils entrent sous les trains. Moi j'ai raté 4 trains hier, je suis quitté de Kiev hier aux environs de minuit alors que je suis arrivé à la gare à 4 heures. Et là maintenant, avec cet état d'urgence, les policiers ont le droit de tirer en fait.
En fait, c'est tellement triste parce que personne ne pense à nous. Les gens de l'ambassade, ils ont aidé, ils ont appelé les présidents, mais les présidents, les présidents des associations des Africains, en fait, ils aident seulement les gens de leur groupe. Ils ne cherchent pas à savoir, seulement les gens qui sont dans leur cercle un peu fermé. Il y a près de 2000 étudiants camerounais qui sont là. Vous entendez les coups les tirs là, parce qu'ils tirent en l'air quand un noir veut entrer dans le bus. Là, moi, je sais pas quoi dire. Attendez, je vais essayer d'approcher un noir. Et il va un peu vous dire la situation ici. Là, je vais essayer d'approcher un noir. Hi. Vous entendez? Là, c'est parce que c'est un noir qui a essayé d'entrer. On est écrit là. Man, please, I'm doing a direct. Like, can you explain what is happening here? Like, black people, they don't let black people get into the train. J'ai entendu tu parler français. Oui. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, on ne laisse pas les noirs entrer. Parce que non, c'est en quelque sorte la couleur de peau et tu dirais non, en quelque sorte il y a aussi une discrimination de leur côté parce qu'ils laissent d'abord les femmes et les enfants entrer, ça c'est sûr. Mais leurs hommes entrent après les noirs, s'il y a 2 ou 3 qui se glissent, c'est tout. Et apparemment même il y a quelqu'un qui utilise un pistolet, je ne sais pas si c'est un pistolet à blanc ou un vrai pistolet, mais ça peut dégénérer, c'est comme ça. Même à Moscou, même à Kiev, même on tirait sur les... Ok. Donc c'est authentique en quelque chose que tu dis. Ok. Donc, que je ne sais pas ce que je peux faire vraiment. Je ne sais pas ce que je peux faire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé soit de la présidence, soit de l'ambassade. Ils ont demandé que je rassemble les Noirs. Dès que j'ai essayé de rassembler les Noirs, il y a certaines personnes des associations des Camerounais qui se sont dit que on va m'envoyer de l'argent. Il y a beaucoup de Noirs qui sont allés aux frontières. Les Noirs hommes, ils sont en train de faire pour que les gens deviennent des